Début frappant, qu'est-ce qu'un éclairage de stade, un rasoir électrique et un appareil d'imagerie par résonance magnétique ont en commun? La réponse va vous surprendre. Tous portent la marque d'une même entreprise, un géant technologique avec plus d'un siècle d'histoire. Préparez-vous à découvrir les secrets de Philips, une entreprise née de la lumière et qui a conquis le monde. Origine de la marque. L'histoire commence en 1891, dans la paisible ville d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Gérard Philips, un jeune ingénieur, et son père, Frédéric, un banquier, décident de miser sur une nouvelle technologie, l'ampoule à incandescence. Dans une petite usine, avec quelques employés, naît Philips Eco. Le contexte était crucial, l'électricité commençait à illuminer le monde, et la demande d'ampoules augmentait à un rythme vertigineux. Mais le chemin ne sera pas facile. Les premières années ont été un tourbillon de défis. La concurrence était féroce et les méthodes de production rudimentaires. Cependant, Gérard Philips était un visionnaire. Il ne s'est pas contenté de fabriquer des ampoules, mais a également investi dans la recherche et le développement. C'était un pari risqué, mais qui, à long terme, allait porter ses fruits. Un moment décisif est arrivé avec l'incorporation d'Anton Philips, le frère cadet de Gérard. Anton, avec son sens des affaires et sa vision commerciale, a transformé l'entreprise. Il a introduit de nouvelles stratégies de marketing, étendu le réseau de distribution et commencé à exporter les produits Philips vers d'autres pays. L'entreprise a cessé d'être une petite usine locale pour devenir une entreprise de portée internationale. La Première Guerre mondiale a posé un nouveau défi. Les marchés se sont fermés et la pénurie de matières premières menaçait la production. Mais Philips a su s'adapter. L'entreprise a diversifié sa production en fabriquant des radios et d'autres produits électroniques. Cette diversification sera essentielle à sa croissance future. Croissance et expansion. Après la guerre, Philips a connu une croissance explosive. L'entreprise est devenue un leader mondial dans la fabrication de radios, de téléviseurs et d'autres produits électroniques. Des innovations telles que la PhiliShave, le premier rasoir électrique à tête rotative, ont révolutionné le marché et ont propulsé Philips vers la renommée mondiale. L'âge d'or de Philips a été marqué par des campagnes de marketing mémorables, des designs innovants et un fort engagement envers la qualité. Le logo Philips, avec ses étoiles et ses ondes, est devenu un symbole de prestige et de fiabilité. L'entreprise a étendu sa présence à de nouveaux marchés, en établissant des usines et des bureaux dans le monde entier. Mais le succès n'a pas été sans défi. La concurrence des entreprises japonaises et coréennes, avec des produits moins chers et une technologie plus avancée, a obligé Philips à se réinventer. L'entreprise s'est concentrée sur des domaines à plus forte valeur ajoutée, tels que l'éclairage professionnel, les équipements médicaux et les produits de consommation haut de gamme. Mythes ou légendes de la marque. Et c'est là que nous entrons dans le domaine des mythes et des légendes. Il existe une rumeur, répandue parmi les ingénieurs et les passionnés d'électronique, selon laquelle Philips a inventé la cassette audio pour pouvoir enregistrer illégalement des conversations téléphoniques. Réalité ou fiction? La vérité est que Philips a bien inventé la cassette, mais pas à des fins obscures. L'idée originale était de créer un système d'enregistrement portable et facile à utiliser, destiné au marché domestique. La cassette a révolutionné l'industrie musicale et est devenue un symbole de la culture pop. Cependant, la rumeur persiste. Certains soutiennent que la possibilité d'enregistrer des conversations téléphoniques était un avantage caché, qui a facilité l'expansion de l'entreprise sur des marchés contrôlés par des régimes autoritaires. Cela n'a jamais été prouvé, mais la légende reste vivante. Un autre mythe, peut-être moins sinistre, mais tout aussi intéressant, est celui de l'ampoule éternelle de Philips. On dit que l'entreprise fabriquait des ampoules qui duraient des décennies, mais qu'elle a décidé de raccourcir leur durée de vie pour augmenter les ventes. Un complot pour nous vendre plus d'ampoules? Le fait est que la durabilité des ampoules dépend de nombreux facteurs, tels que la qualité des matériaux, les conditions d'utilisation et la tension électrique. Il est possible que certaines anciennes ampoules aient duré plus longtemps que les actuelles, mais il n'existe aucune preuve que Philips ait conspiré pour raccourcir leur durée de vie. Situation actuelle. Aujourd'hui, Philips est bien plus qu'une entreprise d'ampoules. C'est un géant technologique qui opère dans des secteurs aussi divers que la santé, l'éclairage et la maison intelligente. L'entreprise a su s'adapter aux évolutions du marché en investissant dans les nouvelles technologies et en misant sur l'innovation. Philips est un exemple de la façon dont une entreprise familiale peut se transformer en une multinationale à succès, sans perdre de vue ses valeurs originales. L'entreprise reste attachée à la qualité, à l'innovation et à la durabilité. Son logo, bien qu'il ait évolué avec le temps, reste un symbole de confiance et de prestige. Conclusion réflexive. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire d'innovation, de défis et de dépassement de soi. L'histoire de Philips est l'histoire d'un rêve devenu réalité, d'une entreprise née de la lumière et qui a conquis le monde. Qui aurait cru qu'une simple ampoule pourrait éclairer le chemin vers le succès? Et maintenant que vous connaissez l'histoire de Philips, qu'en pensez-vous? Connaissiez-vous l'un de ces mythes? Laissez-nous votre commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes de marques qui ont marqué notre vie.